Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Avec la nouvelle année qui s'amorce, est venu le moment où je passe en revue mes prédictions de 2023 et vous partage celles de 2024. C'est un exercice toujours intéressant parce qu'il me permet de réaliser à quel point j'étais à côté de la traque, comme on dit, dans mes prédictions de l'année précédente. Malgré le fait que ces prédictions s'avèrent plus souvent qu'autrement erronées, ça reste un exercice amusant à faire que de tenter de prédire l'avenir, même si nous savons tous que personne n'a de boule de cristal et qu'il est essentiellement futile de réaliser ce genre d'exercice. C'est pas grave, le but de cette chaîne, c'est aussi de s'amuser un peu. Donc, dans cette vidéo, je reviens sur l'année qui vient de se terminer et sur mes prédictions. Je discute des prévisions des analystes pour 2024 et je termine en vous donnant mon opinion personnelle pour ce qui est à venir pour 2024. D'ailleurs, avant de commencer, je dois vous partager deux informations importantes. D'abord, en 2024, je vais me concentrer pour vous offrir une publication par semaine qui sera le mercredi. La vidéo du lundi va donc tomber à moins qu'il se passe des événements exceptionnels qui justifieraient l'introduction d'une vidéo le lundi. Deuxièmement, pour le jeudi, le direct va se poursuivre. Donc, si vous êtes un abonné payant de la chaîne, on va continuer de se retrouver à tous les jeudis en direct. Pour ceux qui aimeraient faire partie des directs, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre ma chaîne pour 4,99 par mois en cliquant sur le bouton « Se rejoindre » juste en dessous de la vidéo. Bon, ceci étant dit, pour 2023, on peut dire que mes prédictions se sont avérées erronées solides. J'ai complètement foiré. Voici ce que je vous disais en début d'année 2023 sur la chaîne. Après l'attente viendra la panique. Les hausses cumulatives de taux d'intérêt frapperont de plein fouet l'activité économique, les profits des entreprises seront en baisse, l'inflation chutera rapidement et les pertes d'emplois s'accumuleront. La Fed devrait réagir en coupant son taux directeur. C'est à ce moment que les cours boursiers devraient atteindre le fond du baril. Les cours devraient ensuite rebondir en réaction au relâchement de la politique monétaire sans toutefois retourner à des sommets historiques. Est-ce que le point de bas sera atteint en début d'année, à la mi-année ou en fin d'année 2023? Je n'ai pas de réponse à cette question. Toutefois, la vague du tsunami devrait finir par frapper les côtes d'ici les prochains mois. Ça coïncidera avec notre moment de capitulation tant attendu du côté des marchés boursiers. Grosso modo, l'année 2023, pour ce qui est des cours boursiers, elle devrait se terminer où elle a commencé. Essentiellement, je m'attendais à ce que l'économie américaine entre en récession et que ceci affecte les marchés boursiers malgré la baisse importante de ceux-ci en 2022. Pas besoin de vous dire que non seulement il n'y a pas eu de récession aux États-Unis, mais les marchés boursiers ont connu une belle performance, surtout à partir de la fin de l'année 2023. Avec un gain de 24,2 %, le S&P 500 à 4770 points est passé à un cheveu de battre son sommet historique de 4796 points, atteint en janvier 2022. Les profits des entreprises formant l'indice était aussi en hausse en 2023 de 8,6 % sur l'année. Qui aurait pu prédire ça? Ce qui est amusant, c'est que la réponse, on l'a. Et c'est pas grand monde. Lorsqu'on passe en revue les prévisions de Wall Street faites en début d'année 2023, les plus pessimistes avançaient une chute à 3400 points, soit une baisse supplémentaire de 11 %, alors que l'indice à ce moment-là était autour de 3800 points. La cible moyenne se situait à 4080 points pour un gain de 7 % des cours boursiers au cours de 2023. Le seul qui a prédit l'année avec précision, c'est l'hyper-optimiste Tom Lee de chez Fundstrat qui voyait le S&P 500 atteindre 4750 points. Alors, je lui lève mon chapeau parce que c'est essentiellement le seul sur Wall Street dont la prédiction s'est avérée juste. La plupart des analystes, et moi de même, s'attendaient à ce que le S&P 500 finisse l'année à peu près où il avait commencé, soit entre 3800 et 4000 points. Bon, je me suis trompé avec mes prédictions, mais est-ce que ça veut dire que j'ai complètement manqué le bateau en 2023? Heureusement, non. J'ai pour dire que notre pire ennemi en investissement, c'est soi-même. Pour cette raison, j'ai tendance à me protéger contre moi-même en ayant malgré tout une méthode d'investissement assez passive. Donc, je reste toujours investi et je modifie rarement mes positions. Certes, en 2023, j'ai vendu quelques titres, mais c'était pour financer un achat immobilier et donc diversifier en quelque sorte mon portefeuille. Bref, j'ai tout de même réussi à avoir une croissance de 42,5 % sur mon portefeuille d'investissement en 2023. J'en suis donc satisfait et j'espère continuer de bien performer en 2024. Quelles sont les prévisions de Wall Street pour 2024 justement? La moyenne des analystes de Wall Street est de 5068 points sur le S&P 500, ce qui représente un gain anticipé de 7 % sur l'indice boursier. Parmi les grandes banques américaines, JP Morgan a l'une des prédictions les plus pessimistes à 4200 points et notre ami Tom Lee, une des plus optimistes, à 5200 points pour 2024. Pour ma part, je suis assez embêté pour 2024. D'un côté, je
crois toujours que le scénario de l'atterrissage en douceur de l'économie est plutôt jovialiste compte tenu de l'historique à la fois des marchés et de l'économie. Historiquement, les marchés boursiers ont toujours souffert le plus après que les premières coupes de taux directeurs soient introduites par la Fed. Pour cette raison, je crois qu'il est possible que l'économie américaine ralentisse en deuxième moitié d'année, ce qui pourrait signaler un ralentissement des profits des entreprises et une baisse des cours boursiers. D'un autre côté, l'économie américaine tient toujours le coup. 2024 est une année électorale aussi, ce qui pourrait influencer la politique monétaire. Et il n'est pas dit que l'atterrissage en douceur qui semble faire consensus actuellement sur Wall Street ne pourrait pas se concrétiser, et ce, dans une première historique, alors que la courbe de rendement reste inversée encore à ce jour. Écoutez, je crois toujours qu'une récession finira par se pointer le bout du nez, quelque part entre la fin 2024 et le début de 2025, ce qui veut dire que les cours boursiers pourraient terminer plus bas qu'ils le sont actuellement. Par contre, je peux très bien me tromper, et c'est justement pour cette raison que je ne compte pas faire de grands ajustements à mon portefeuille d'investissement. Je risque d'en faire quelques petits ajustements dont je discuterai dans le direct de demain. Sinon, un actif qui sera particulièrement à surveiller en 2024, c'est Bitcoin. Non seulement Bitcoin a été l'actif le plus performant en 2023, mais il est aussi l'actif le plus performant depuis 2011 par ailleurs. Avec l'approbation des premiers FNB Spot Bitcoin au début de l'année par le SEC et le halving en avril, vous avez une conjoncture des événements qui risquent de favoriser une poussée à la hausse sur son prix. D'un côté, le FNB Spot facilite l'accès à Bitcoin, ce qui pourrait augmenter la demande. Et d'un autre côté, le halving vient couper de moitié l'offre de nouveaux Bitcoins sur le marché. Une chose est certaine, Bitcoin va être intéressant à suivre en 2024. En terminant, laissez-moi savoir dans la zone commentaire comment ont performé vos portefeuilles d'investissement en 2023 et quelles sont vos prédictions pour 2024. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.